La Bible dit dans Psaume chapitre 107 et le verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes, que nos yeux soient ouverts pour comprendre ce que tu veux de nous, afin que nous puissions croire en toi, se confier en toi et te suivre. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Donc, verset 1, c'est la même chose que chapitre 106 et verset 1. Sa miséricorde dure à toujours. Il ne faut jamais oublier, parce que vous êtes un grand pécheur, même si vous êtes croyante en train de suivre Jésus, vous êtes toujours un pécheur dans la chair. C'est facile à tomber, à ne pas faire exactement ce que Dieu veut que vous fassiez. Et notre relation avec Jésus, c'est basé sur sa miséricorde, c'est tout. Et heureusement, sa miséricorde dure à toujours. Il a été miséricordieux envers vous hier, ou avant-hier, ou l'année passée. Il le fera encore, aujourd'hui, et demain, et après-demain, parce qu'il est bon. C'est bon de pardonner, d'être miséricordieux, après l'exemple de Dieu. Donc nous devons être comme ça aussi. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Oh, il y a un ennemi des êtres humains, oui, le diable. Des fois, des athées parlent contre Dieu en disant: pourquoi Dieu laisse les crimes, les meurtres, les maladies et tout ça dans le monde? Mais ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est le diable. Le diable est l'ennemi. Il veut vous détruire et il veut que vous soyez perdus. Tout le monde est perdu ou sauvé. Sauvé, ça veut dire racheté, délivré. Si vous êtes sauvé parfois en Jésus, vous avez été délivré de l'ennemi. Vous êtes déjà sauvé, déjà délivré. Jésus a payé par son sang sur la croix de Calvaire. Et c'est un bon état, n'est-ce pas? Une bonne situation. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Partout dans le monde, Dieu a ses croyants. Parce que le Saint-Esprit est là, il agit, il touche les cœurs, il appelle les gens à venir à Jésus. Il y a quelques-uns dans tous les pays qui viennent à Jésus. Et c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Et c'est pourquoi Dieu est là, en train de les convaincre, en train de toucher leur cœur, en train de leur donner la possibilité, l'occasion d'être sauvés. Dieu utilise les croyants, il utilise la création pour donner la preuve qu'il est là, qu'il a tout créé. Et Dieu a donné le Saint-Esprit comme un vent impétueux. Il ne faut pas résister ce vent. Il faut être soumis. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Maintenant, il va parler des gens qui, à mon avis, des gens que Dieu a touchés. Ils ont souffert dans leur vie. Si on pêche, si on ne connaît pas Dieu, si on marche dans la chair, on va beaucoup souffrir. L'esprit de l'homme est né et créé pour connaître Dieu et Jésus, pour le suivre, pour l'aimer. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Sans Dieu, votre vie sera horrible.
Et vous allez beaucoup souffrir sans Dieu. Parce que vous êtes la moitié de ce que vous devriez être. Vous avez encore une vie humaine sur la terre, mais vous n'avez pas la vie spirituelle, la foi en Jésus, vous n'êtes rien. Vous ne vivez pas. C'est l'amour. Vous marchez dans l'amour. Mais Dieu va utiliser même les souffrances pour vous réveiller, pour vous dire quelque chose vous manque. Il faut naître de nouveau. Jésus l'a dit, il faut naître de nouveau. Il faut. Pour beaucoup de raisons. Pour aller dans le paradis plus tard. Pour te pardonner des péchés. Pour connaître Dieu. Pour ne pas souffrir tant. Et nous avons les membres de la famille, tout le monde, pratiquement. Pratiquement tous les croyants qui connaissent Jésus, ils ont la paix, ils ont la joie par le Saint-Esprit. Ils ont l'amour et voir les membres de leur famille, peut-être des enfants, adultes, qui souffrent tellement dans leur vie. Pourquoi ils n'ont pas le Seigneur? Quel appui, quelle bénédiction, quelle force de pouvoir se confier en Jésus et ses promesses. Donc, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, et sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Invoquez le nom de Dieu. C'est comment être sauvé. Une prière, quand on dit à Dieu, au secours, Dieu, il me faut, j'ai besoin, je souffre, aide-moi, sauve-moi, pardonne-moi. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si on appelle le nom de Dieu, si on crie à Dieu, il nous aide toujours. Une raison, comme on a dit, une raison pour les souffrances dans les vies des gens, c'est afin qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu, afin qu'ils puissent crier à Dieu pour l'aider. Et il les délivra de leurs angoisses, les inquiétudes, les craintes. C'est bien d'avoir la paix, c'est mieux. Qu'est-ce que vous voulez? L'angoisse ou la paix? Moi, je préfère la paix. Jésus est le prince de la paix. Il peut vous donner la paix, même dans la situation où vous vous trouvez, sans rien changer sauf votre cœur. Parce que la paix existe dans le cœur. Oh, Dieu est là. Dieu fait toutes choses pour une raison. Dieu peut tout corriger. Un jour, je serai dans le paradis quand même, donc c'est pas grave. Dieu sait tout. Il agit. Il m'a donné des promesses. Le Seigneur est mon berger. Il me dirige. Ça va. Ça marche. Il les délivra de leurs angoisses, heureusement. Il les conduisit par le droit chemin. Ah, voilà, c'est ce qu'il faut. Si vous êtes sur le mauvais chemin, ça ne marchera pas. Il faut changer de chemin. Il faut venir à Jésus et commencer à suivre Jésus. Un autre chemin, pas le chemin que vous avez maintenant. Dieu veut vous donner un meilleur chemin. Pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Et quelle ville qu'est ça? Est-ce que ça symbolise le royaume de Dieu? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est un changement d'avis. Vous êtes en train de
allait dans ce sens. Et heureusement, par l'Esprit de Dieu, vous pensez, c'est pas la bonne voie, c'est pas le bon chemin. Il faut que je change. Il faut un changement dans ma vie. Oui, je sais ce qu'il me faut. Il me faut Jésus. Je vais venir à Jésus dans la prière. Je vais invoquer son nom et il va me sauver. Et je vais commencer à le suivre. Ça, c'est le droit chemin. Suivre Dieu. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et qu'est-ce que vous aurez si vous venez à Jésus? Rien ne change, sauf le fait que vous êtes venu à Jésus maintenant. Vous aurez la louange dans le cœur, la joie de vivre, la joie que seulement le Saint-Esprit peut vous donner, que vous êtes un enfant de Dieu. Les péchés ne sont plus là. Et Dieu vous aime. Ça marchera. Car il a satisfait l'homme altéré, il a comblé de bien l'homme affamé, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Quelle différence? Lequel est-ce que vous voulez? Vous voulez les louanges à l'Éternel parce qu'il t'a délivré par sa bonté? Tu veux connaître les merveilles de Dieu? Ou vous voulez rester dans les ténèbres? Ça, c'est le problème, les ténèbres. Les ténèbres spirituelles. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes dans les ténèbres spirituelles. Vous êtes un prisonnier des mensonges spirituels. Jésus est la vérité, il a dit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin. Il veut vous sauver. Vous êtes un prisonnier dans les philosophies du monde, dans la sagesse humaine, mais la sagesse des hommes est la folie à Dieu. Il vous faut la connaissance de Dieu. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Voilà le problème. Les rebelles contre Dieu. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus pour la première fois, quand il était en train de voyager vers Damas pour persécuter les chrétiens, il a rencontré Jésus. Qu'est-ce que c'est la première chose qui est sortie de la bouche de l'apôtre Paul avant qu'il était apôtre? Il s'appelait Saul. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est tout ce qu'il a dit. Il a invoqué le nom de Jésus et il a été sauvé. Il a vu Jésus. Peut-être vous n'allez pas voir Jésus, mais vous pouvez connaître qu'il est là, qu'il est vrai, qu'il est vivant, qu'il est venu vous sauver. Jésus est ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire que vous pouvez le rencontrer, vous pouvez le connaître. Jésus est vivant. Et le problème, la rébellion contre Dieu. Quand Paul a dit Seigneur à Jésus, celui qui est votre Seigneur en vérité, c'est celui que vous obéissez, vous suivez. Vous êtes soumis à lui. Vous ne voulez plus faire votre propre volonté. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Vous êtes soumis. Il faut la soumission pour être sauvé. La soumission à Jésus. Il faut pouvoir dire, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Même après être sauvé. Il faut faire attention parce que nous sommes toujours dans la chair. Et la chair est centrée ce soir. La chair
n'est pas soumise en elle-même. Je veux ce que je veux. Et je le veux maintenant. Ça, c'est la rébellion contre Dieu. Contre les paroles de Dieu, révolté contre les paroles de Dieu. Ah, nous avons la parole de Dieu, la Bible, la vérité. Il faut l'aimer, il faut le croire, il faut essayer à mettre en pratique afin de suivre Dieu. Il ne faut pas être révolté contre les paroles de Dieu, il faut être soumis en. La Bible dit que les maris doivent aimer leur femme. Il ne dit pas que seulement si la femme est la meilleure femme du monde. Quelques-uns ont la meilleure femme du monde peut-être, mais d'autres n'ont pas. Il faut aimer quand même. Il faut faire la volonté de Dieu. Dieu sait. Il sait mieux que nous. Verset 12. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ah, voilà. Pourquoi Dieu donne la souffrance? Pour humilier des gens, afin qu'ils puissent voir. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de se repentir. Ça ne marche pas dans leur vie. Et ils ne peuvent pas changer sans Dieu. Parce que Dieu aime les êtres humains. Il veut sauver les êtres humains. Quelques souffrances dans la vie présente, ce n'est rien du tout si vous allez gagner la vie éternelle. Parce que la vie est courte, la vie terrestre. C'est très courte. Et une des raisons des croyants prient pour les non-croyants et veulent aider les non-croyants à venir à Dieu. Parce que nous savons, la vie est courte. Tout le monde va mourir sans Jésus et ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, parce que nous les aimons, on veut les aider. Ils humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Personne ne les secourut. Pourquoi? Dans leur situation, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Vous avez jamais vu quelqu'un qui souffre tellement parce qu'ils ont beaucoup péché et les récompenses, le résultat de leurs péchés sont venus dans leur vie. Ils ne pensent pas comme il faut penser, n'ont pas de foi, pas d'espérance, pas de joie. Comment les aider? On ne peut pas. Mais Dieu peut les aider. Si le Saint-Esprit entre en eux, parfois en Jésus, ils vont avoir les fruits du Saint-Esprit. C'est ça ce qu'il faut. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. C'est ce qu'il leur faut. Mais c'est seulement Dieu qui peut le donner. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Quand Jésus est mort sur la croix, au même temps, 2 malfaiteurs ont été crucifiés, l'un à chaque côté. Et on peut dire un malfaiteur, quelqu'un, un voleur, a fait des choses horribles. Maintenant, il est puni, mérite. Jésus ne méritait pas d'être crucifié comme ça, mais ce malfaiteur, les 2 malfaiteurs, ont mérité leur mort comme ça, selon les lois de cette époque. Et vous savez. Mais c'est une bénédiction parce qu'il était crucifié à côté de Jésus. À côté de Jésus. Juste avant de mourir, il est là, à côté de Jésus. Attaché à la croix, à côté de Jésus. Quelle bénédiction! Parce que maintenant, il parle avec Jésus. Et
il demande l'aide de Jésus. Il a demandé d'être aidé par Jésus. Un malfaiteur, crucifié, près de mourir, et il invoque le nom de Jésus. Et il est sauvé. Jésus a dit, aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. Et vous pouvez faire la même prière. Vous, un autre malfaiteur, vous pouvez être sauvé par Jésus aussi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils sont dans les détresses. Personne ne peut les aider, mais Dieu peut. Dieu veut les aider. C'est Dieu qui a donné les détresses dans un sens, afin qu'ils puissent reconnaître leurs besoins de Dieu. Ça, c'est la raison qu'ils sont dans les détresses, les angoisses, les craintes, les larmes. Ils ont besoin de Dieu. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut qu'eux, ils puissent crier à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est pas bon d'être dans les ténèbres. Jésus est la lumière. Il peut vous faire sortir des ténèbres. Vos idées de comment vivre n'ont pas marché. C'est la preuve. Vous avez besoin d'autre chose. Jésus. L'ombre de l'amour, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est l'ombre de l'amour? Une des grandes souffrances de la vie, c'est de perdre quelqu'un que vous aimez. L'amour. L'amour nous prend l'un après l'autre. Ça nous prend. L'ombre de l'amour, nous allons mourir. Moi, j'ai 75 ans, je suis plus près. Et vous aussi, vous êtes aujourd'hui plus près à l'amour que vous étiez hier. Vous allez mourir. Il faut penser à ça. Il faut se préparer pour la vie après la vie. Venir à Jésus, vous serez préparés. C'est tout ce qu'il faut. Et tenons, Dieu donne la vie, vous allez trouver la mort si vous ne venez pas à Dieu. Et il rompit leurs liens. Vous êtes liés par les mensonges, par les ténèbres, par le diable même, liés dans les chaînes. Vous ne pouvez pas échapper vous-même, impossible. Vous serez un prisonnier jusqu'au jour que vous entrez dans l'enfer. Et puis vous serez un prisonnier éternellement. Mais Jésus veut vous sauver. Il vous appelle. Il vous aime. Mais il vous a donné le choix. Venir à Jésus, c'est faire un choix. Un choix de croire. Un choix de chercher le pardon que lui seul peut vous donner. Le choix de sortir des ténèbres et venir à la lumière. Le choix de dire la vérité. Vous êtes un pécheur, vous avez besoin d'un sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et les angoisses seront remplacées par les louanges. La tristesse sera remplacée par la joie. Les craintes seront remplacées par l'assurance d'être sûr que vous êtes avec Jésus et qu'il vous aime et que vous êtes un enfant de Dieu. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer, personne d'autre ne peut le faire. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Qu'est-ce que c'est le grand problème des êtres humains? L'iniquité, le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est le problème.
Jésus est mort des péchés. L'ange, Gabriel, a dit à Marie avant que Jésus est né, il faut donner le nom à ce bébé, le nom Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Le problème, c'est le péché. Comment échapper? Comment être délivré? Venir à Jésus. Il est un expert à pardonner. Il veut vous pardonner. Il aime pardonner. Il est bon. Il vous aime. Il veut vous pardonner. Mais il faut venir à Jésus. Venez à Jésus et il vous sauvera de vos péchés. Par la prière. Une petite prière sincère du profondeur de votre cœur. Et Jésus vous sauvera. Parce que la Bible dit, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Prions. Seigneur, merci pour les promesses du pardon des péchés. Merci que tu peux délivrer chaque personne. Touche les cœurs. Aide-nous à être les témoins pour toi et faire ton œuvre. Dans ton nom, on te prie, Jésus. Amen.